la sœur Kenye Sorel. Elle dit, je viens dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa droite puissante manifestée dans ma vie. Un matin du mois de juillet 2023, je me suis réveillé avec le ventre totalement ballonné et des douleurs au bas-ventre. Comme la douleur était supportable, je me suis dit que le mal était passager et j'ai continué à vaquer à mes occupations. Mais 2 jours après, le mal persistait et la douleur ne cessait d'augmenter au point de devenir insupportable. J'ai été transporté d'urgence à l'hôpital par ma soeur et les médecins ont effectué des examens qui révélaient un dysfonctionnement au niveau de ma vessie qui empêchait ainsi le passage des urines. Les médecins ont essayé de m'installer une sonde urinaire, mais ça n'a pas tenu. Et ils m'ont prescrit plusieurs antibiotiques qui ne me soulageaient du tout pas. C'est alors que j'ai contacté Papa Oscar, qui m'a demandé de prier en oignant mon ventre avec l'huile d'onction du surnaturel en Christ que nous avons reçu la nuit du 31. Dis Amen fort. Et en déclarant que tout ce qui bloque mes voies urinaires me lâche au nom de Jésus-Christ. Elle dit ce que j'ai fait. Gloire soit rendue au Seigneur, car quelques heures après avoir prié ainsi, en moignant d'huile d'onction du surnaturel, les douleurs ont totalement disparu. J'ai découvert que les urines sortent normalement. Mon ventre a retrouvé son volume normal. Je suis libre et je viens rendre toute la gloire à Jésus-Christ. Dis un amen fort. Hein, tu es là. La sœur Kenye Sorel, elle dit de plus. Durant l'année 2022, j'ai passé plusieurs mois de persécution de la part de mes proches qui m'interdisaient tout contact avec cette église. J'étais rejeté, insulté et même chassé de la maison. Je passais mes journées à pleurer et j'ai commencé à sombrer dans la dépression au point de perdre plus de 30 kilos. C'est parce qu'on t'a pas encore persécuté, tu ne vas pas comprendre la bâtisse. Mais le Seigneur s'est puissamment glorifié et a mis fin à toute cette persécution et elle m'a accordé la grâce jusqu'à ce que je suis revenu à l'église. Aujourd'hui, je suis rempli de joie, de force. Et moi qui avais et moi qui avais perdu jusqu'à 30 kilos, tu dis que tu as déjà gagné 8 kilos. Qui avait pris jusqu'à 30 kilos. Ah, tu avais pris. Ah, tu avais pris plus de 30 kilos. Ce n'est pas que tu avais perdu. Non, j'avais pris. Donc, tu n'as pas d'oppression, tu prenais le poids. Je mangeais beaucoup. Ça, c'est une autre phase. Donc, toi qui avais pris plus de 30 kilos, maintenant, tu as perdu plus de 22. Oui, papa. Donc, 8 restent encore. Oui, papa. Ah, c'est ça qu'on demande. Donc, tu avais pris 30. Oui, en soustraction, 22 sont partis. Oui, papa. Acclame le Seigneur. C'est bien. Tu es béni. Donc ça c'est quoi? L'échographie, papa. Qui montre que le caillou qui bloquait. Voilà. Tous les gens qui sont derrière nous là, pardon. Filmez, faites les captures d'écran. Appelez le centre si vérifiez. Zoom bien. Ah, c'est maintenant ils désespèrent. Ils étaient nombreux pendant des années. Amen. Nombreux, mais les preuves. Quand il y a les preuves, le débat s'arrête. Dis amen, les preuves viennent dans ta vie. Alléluia. Donc voici. Plusieurs, quand ils écoutaient, c'est certain, quand ils ont commencé, mon enfant, si j'étais fait quoi? Filme là, regarde, filme ça. Maintenant c'est ma bouche qui filme, j'étais fait quoi? Acclame le Seigneur pour les médias. Dieu m'a donné les meilleurs enfants. Laisse la jalousie, acclame-les, acclame. Bonjour, je m'appelle Kenye Sorel je suis serviteur à la communauté missionnaire de Réveil. La nuit du 5 juillet 2023, j'ai commencé à ressentir des douleurs au bas-ventre et le matin quand je me suis réveillée, mon ventre avait 3 triplés de volume. Comme la douleur était négligeable, je me suis dit que ça va passer, que j'avais peut-être mal mangé et qu'en journée, j'allais pouvoir me soulager. Mais le lendemain matin, lorsque j'étais au travail, ensuite à l'école, j'ai commencé à
à ressentir encore de plus fortes douleurs. C'est où j'ai commencé à prendre ce mal et ce ballonnement au sérieux. De retour à la maison, j'ai commencé à prendre certains médicaments à la maison qui pour moi pouvaient me soulager. J'ai aussi commencé à prier, mais rien n'avait changé. Alors j'ai été transportée d'urgence à l'hôpital par ma soeur et ma mère. Et quand le docteur a vu mon ventre, il s'est écrié: c'est ton utérus qui s'est déplacé ou c'est ta vessie qui est déjà comme ça. Il a dit que mon ventre avait la taille d'une femme qui est enceinte de près de 4 mois ou de plus de 3 mois. C'est comme ça qu'on allait me faire une échographie et l'échographie a montré que ma vessie était pleine et que je n'arrivais pas à soulager ma vessie parce qu'il y avait des cailloux ou bien des trucs qui bloquaient le passage. De retour à l'hôpital, on a essayé de me faire une sonde urinaire. Mais la sonde urinaire n'a rien fait. Et moi, j'ai dit au médecin: laissez, je vais rentrer à la maison. Et dans ma tête, je savais déjà que je devais rentrer à la maison pour prier. Je tiens à souligner qu'après la sonde urinaire, quand j'essayais d'aller à la douche pour uriner, j'urinais 2 gouttes et c'était accompagné de sang et de fortes douleurs. Alors j'ai contacté mon supérieur à la chorale. Il m'a dit: accordons-nous ensemble, prends l'huile d'onction, mets sur ta main et déclare au nom de Jésus en frottant ton ventre que ce qui est en train de bloquer que tu urines te lâche maintenant. Chose que j'ai fait. Et dans la nuit vers 3 heures, quand je me suis levée pour aller uriner, j'ai remarqué que j'avais uriné normalement et les douleurs étaient aussi en train de partir. Mais j'étais pas complètement libre. Alors, quand on est venu à l'enseignement le lundi avec Papa Michel, où on enseignait sur la santé divine avec le dévotionnel, j'ai continué à prier, à parler la parole, à déclarer la santé divine qui est mon partage, comment mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et ce jour-là, j'ai senti comment tout a été vraiment libéré. Mon ventre, les urines, mon ventre a retrouvé son volume normal. J'urine normalement et je n'ai plus mal. C'est pourquoi je viens dire merci à Dieu. Alors, si j'ai un conseil à te donner, à toi qui me regarde, peu importe la situation ou le mal que Satan met dans ton corps, tu es un enfant de Dieu, ton corps est le temple du Saint-Esprit, alors il n'a pas le droit d'y habiter. Tu dois te lever et réclamer ou bien posséder l'héritage que Dieu t'a donné en Christ, qui est la santé divine. Alors prie et commande que ce qui est en train d'attacher, quel que soit le domaine de ta vie, même si ce n'est pas la santé divine, que Satan lâche et tu seras réellement libre, parce que Jésus est celui qui libère de toutes choses. Amen.